Direction Marseille, 2 morts et 1 blessé. Bilan d'une nouvelle fusillade dans la cité phocéenne. C'était à 19h40 hier dans le 4e arrondissement. Scène de guerre en pleine ville. Sans doute un nouveau règlement de compte lié au trafic de drogue. Guillaume Lavial avec Alexis Puyet. Voilà pour les images. Bonsoir Abel Boilly. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes président de la plateforme citoyenne FR Tous Unis. Tous Unis, vous travaillez à Marseille avec des jeunes, notamment dans les quartiers nord, dont on sait qu'ils sont parfois théâtre d'événements comme celui-ci. Je reviens à vous dans un instant. Avant cela, bonsoir Bruno Bartosetti. Vous êtes secrétaire national de l'unité SGP Police FO. Oui. Je reviens vers vous dans un instant, Bruno Bartosetti, notamment pour ces comparaisons, parce qu'on sait qu'il y a aussi une forme de délocalisation de ces règlements de compte qui est assez effrayante. Abel Boilly, est-ce que vous êtes choqué et quelle est la solution? Parce que dans l'intitulé Tous Unis, on voit bien que dans certains quartiers de Marseille, voire dans l'ensemble de Marseille, il y a des oppositions aujourd'hui qui sont souvent, voire quasi exclusivement liées au trafic de drogue. Comment vous l'analysez, vous l'aviez, et quelles solutions vous préconisez aujourd'hui? Alors il y a quelque chose qui est très inquiétant, c'est qu'on assiste en plus de la prolifération de cette violence à une professionnalisation. Tout à l'heure, monsieur parlait justement de la corrélation avec ce qui se passe en Amérique du Sud, mais on y va droit devant malheureusement. Pour qu'une société puisse fonctionner, il doit y avoir un triptyque équilibré qui doit vraiment marcher d'une façon intemporelle, c'est-à-dire la prévention, la sanction et la répression. Et malheureusement, nous sommes en train de réaliser qu'au niveau des 3 étapes, donc moi je suis au niveau de la prévention, comme tous les acteurs associatifs, tous les dispositifs d'insertion ou de réinsertion, au niveau des 3 étapes, nous sommes en retard. Mais où ça pêche? Sur l'ensemble des 3 étapes, ou est-ce qu'il y a une étape selon vous qui est... Moi je pense que, comme ça vient d'être dit, nous devons tous nous remettre en question. Sur l'ensemble des 3 étapes, ça pêche. Moi je peux parler au niveau de l'étape sur laquelle je suis, sur la prévention. Il faut beaucoup plus de prévention. Déjà, nous ne sommes pas assez sur le terrain. C'est quoi? Alors, qui n'est pas assez présent? Ce sont les associations, ce sont les policiers. On a beaucoup mis en cause la suppression par Nicolas Sarkozy de 10 000 postes de policiers, de police de proximité. Est-ce que c'est ça qui manque aujourd'hui, ou alors c'est par exemple plus de grands frères comme on les a appelés? Alors ce n'est pas la seule solution, mais c'est vrai que nous sommes à plus de 300 interventions par an et près de 80 dialogues police-jeunesse. Et c'est vrai que tous les jeunes nous disent qu'ils parlent du regret de ne pas avoir de police de proximité, de ne pas avoir plus de communication haute. Mais en même temps, souvent, quand la police rentre dans ces quartiers, elle est souvent caillassée ou prise à partie. Oui, bien entendu, mais c'est pas la seule solution. Vous savez, il y a une chose dont on parle très peu et je m'en offusque assez souvent. On ne parle jamais du fait qu'il y a certains élus, pas tous, une minorité, qui ont joué avec le clientélisme. Pardon de le dire, mais le clientélisme a tué la citoyenneté dans nombre de quartiers prioritaires. Parce qu'il fallait être élu. Si vous donniez un exemple, par exemple, ce serait quoi? C'est quoi comme... Non mais, sans citer de nom, mais c'est quoi le clientélisme qui a eu des conséquences? Je vais vous donner un exemple très concret sans citer de nom. À chaque fois qu'il y a des élections locales, ce qu'on appelle les petits candidats se retrouvent confrontés à une désillusion. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont sur le terrain pour présenter leur programme, beaucoup on leur dit, écoute, moi je t'écoute, si tu me promets un logement, si tu me promets un emploi, je peux faire voter un quartier pour toi en échange de telle ou telle promesse, parce que c'est ce qui se passe et... pas qu'à Marseille, bien entendu, malheureusement, dans énormément de villes. C'est malheureusement souvent la politique. Bruno Bartosetti, vous évoquiez, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais juste la professionnalisation. Monsieur Boilly, vous évoquiez précédemment, je ne vous interroge pas sur le volet politique, mais le volet financier, le trafic de drogue au niveau international rapporte des milliards et des milliards et des milliards de dollars ou d'euros. Comment aujourd'hui un gouvernement, même d'une grande puissance comme la France, peut lutter contre cela? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Le poids des dealers, le poids de la drogue. C'est la prévention. Il faut commencer dès le collège, en réalité. C'est pour ça qu'on n'est pas assez nombreux. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais il faut inonder le système scolaire, en réalité. Un jeune de 14 ans, aujourd'hui, 15 ans, c'est pas un jeune de 14, 15 ans d'il y a 10 ans. Il y a une précocité. Les réseaux sociaux notamment. C'est terrible ce que vous voyez. Les boucs Telegram, le dark web, aujourd'hui. La prolifération d'Internet a provoqué beaucoup de fractures générationnelles au sein même des familles. Même on le voit au niveau de certains dispositifs où on voit que les accompagnateurs, les cadres sont largués par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux des jeunes. Donc, ils ont une avance sur nous. Nous sommes une génération qui avons vu Internet arriver. Eux, ils sont nés dedans. Donc, ils le maîtrisent. Beaucoup mieux que nous, effectivement. Beaucoup mieux que nous. Merci beaucoup, Abel Boilly. Je suis content de mettre un terme à ces échanges, mais vous reviendrez évidemment sur le plateau de BFM TV. Merci beaucoup, Bruno Bartosetti, d'avoir été également en direct ce soir avec nous. C'est la fin du 90 minutes. Dans un instant, Week-end direct à Lise Darfeuille. Je vous retrouve moi demain, évidemment, vous le savez, 17h et 20h. Bonne soirée et bonne nuit.